La transformation physique et psychologique de la personne est une démarche en évolution constante. La construction identitaire est un processus qui s'étend sur l'espace de toute une vie. Bien qu'il soit facile de voir le changement qui s'installe sur le plan physique, l'évolution de la personnalité est un peu moins palpable. Notre identité évolue de par le fait que notre perception du monde change et par ricochet, ma relation avec le milieu se transforme également. Par exemple, si on prend un camion, l'enfant perçoit le camion comme étant un jouet. En vieillissant, il le voit comme étant le moyen de transport d'un adulte. À l'adolescence, il se voit comme un conducteur potentiel. Tel que proposé par la Self, la construction identitaire est un processus hautement dynamique au cours duquel la personne se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, d'agir et de vouloir dans les contextes sociaux et l'environnement naturel où elle évolue. Il nous est impossible de construire l'identité pour une autre personne, puisque chaque personne est l'auteur de son devenir. Chacun de nous choisit de prendre le parcours qui l'inspire. Donc, en pédagogie culturelle, on utilise les termes prise de conscience, prise de position, prise en charge, puisque le mot prise sous-entend que la personne s'approprie son identité. On doit donc créer un contexte favorable qui permettra à la personne d'évoluer. Bien entendu, comme dit le dicton, on peut mener l'âne à la fontaine, mais on ne peut pas le forcer à boire. Je sais que vous avez eu du plaisir à voir les images de notre ami Sébastien avec l'âne, mais c'était notre façon de vous faire un clin d'œil sur ce vieux dicton qu'on utilise beaucoup et qui nous aide aussi à nous déculpabiliser parce qu'on a fait plein de choses puis ça n'a peut-être pas donné ce que ça voulait donner. Mais en bout de ligne, une chose est claire, c'est que si je veux que l'élève, au bout du bout, soit capable de goûter à la francophonie ou d'avoir soif de la francophonie, c'est à moi de lui donner soif. Et on sait que si on veut boire, on mange salé. Alors, comment on fait en salle de classe pour leur donner un petit peu de séduction, un petit peu de sel, quelque chose qui va leur donner le goût de boire à la fontaine, qui va leur donner la soif de la francophonie? Avez-vous une petite idée comment on a eu du plaisir à tourner les images de Sébastien avec l'âne dans le milieu d'une cour au gros froid d'hiver? Mais tout ça pour que tous les gens se souviennent qu'on peut amener l'âne à la fontaine, mais on ne peut pas le forcer à boire. Et dans les prochains témoignages, on va vous partager un petit peu notre expérience et des pistes pour être capable de donner la soif de la francophonie à nos élèves. Moi, je leur présente des modèles accessibles qui les inspirent. Moi, j'explique à mes élèves pourquoi j'aime une chanson en particulier. Donc, à chaque fois qu'ils l'entendent, ça leur donne le goût parce qu'ils pensent à moi. Je sais que je suis un modèle pour mes élèves. Comme je suis bien à ma peau comme francophone, j'espère que ça les inspire un peu.
Moi, je leur raconte le début d'une histoire qui me passionne. Puis quand je les sens intéressés, je leur dis où aller se le procurer. Moi, j'ai une belle complicité avec mes parents. Je leur propose des vidéos éducatives qu'ils peuvent regarder à la maison avec leurs enfants. Lorsqu'il y a une activité dans ma communauté, je donne tout de suite rendez-vous à mes élèves parce qu'ils aiment tellement ça me voir à l'extérieur de l'école, puis ils aiment ça voir mon petit Tristan aussi. Moi, j'anime des camps de leadership. Ça leur permet de vivre leur francophonie à l'extérieur des murs de l'école. Moi, je trouve toujours une façon pour avoir du plaisir lorsqu'on apprend des nouveaux mots de vocabulaire. Les élèves ont même l'impression de s'amuser au lieu d'apprendre. Moi, je partage ma passion avec eux. Je leur dis parle-moi. Je leur raconte mon histoire. Je suis le gars des îles qui est arrivé ici en Ontario et qui est tombé en amour il y a plus de 20 ans. Et je leur parle de ma petite fille, Alexa Gabrielle. Je leur dis pourquoi c'est important pour moi qu'elle puisse grandir en français. Moi, je les encourage à participer aux activités proposées par la FESFO. Je sais qu'ils vont aimer ça. Et toi, qu'est-ce que tu as le goût de faire pour donner la soif, ou le goût, ou l'appétit de la francophonie à tes élèves? On t'invite à en jaser avec tes collègues.